Bonjour, dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 27, nous avons démontré que dans le cas où les orbitales moléculaires du système s'expriment comme une combinaison linéaire de deux OA, que le système séculaire n'admettait que deux valeurs propres que nous avons déterminées. Et par conséquent, ces deux valeurs propres sont associées à deux vecteurs propres, c'est-à-dire à deux orbitales moléculaires. Nous allons donc maintenant nous intéresser à ces deux fonctions propres qui sont associées aux valeurs propres que nous avons déterminées précédemment. Donc je rappelle, une des deux équations du système séculaire, vous pouvez prendre n'importe laquelle des deux, elle aboutira au même résultat. Donc j'ai pris la première. Et ici, je rappelle l'énergie epsilon plus que nous avons trouvée précédemment. Pour déterminer les coefficients de la combinaison linéaire, c'est-à-dire C1 et C2, qui sont caractéristiques des vecteurs propres du système, je vais simplement, ici, remplacer epsilon par une des deux solutions que j'ai trouvées, dans ce cas epsilon plus. Voici l'équation à laquelle j'aboutis. Donc il va y avoir un peu de calcul ici. Pour retransformer cette équation, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai simplement le C1 fois H1E qui se simplifie avec ce qu'il y a ici. Cette équation, je vais faire passer ce terme de l'autre côté et multiplier ici à gauche par 1 plus S. Donc, tout d'abord, je fais passer ce terme ici. Et ensuite, je multiplie toute l'équation par 1 plus S. Voici à quoi j'aboutis. Je vais développer les deux membres à gauche et à droite. Simplifier ce qu'il y a à simplifier. Et mettre en facteur C1 d'un côté et C2 de l'autre côté. Et j'aboutis à cette égalité où vous voyez ici entre parenthèses ce terme qui est exactement égal à celui-ci, et donc ils peuvent se simplifier. Et j'aboutis à cette égalité C1 égale C2. Donc je ne trouve pas pour le moment de valeur pour C1 et C2, je trouve simplement une égalité entre ces deux coefficients. Si vous prenez la seconde équation séculaire, donc ici j'en ai pris une des deux, il y en a une autre, et que vous injectez dedans epsilon plus, vous trouverez exactement la même égalité, c'est-à-dire que C1 égale C2. Et vous pouvez combiner ces deux inégalités de la manière que vous voulez, que vous souhaitez, vous ne trouverez rien de plus que C1 égale C2. Par conséquent, nos équations séculaires nous permettent d'écrire cette égalité C1 égale C2. Ce qui veut dire que la fonction propre associée, le vecteur propre, l'orbital moléculaire associé, phi+, qui s'écrivait comme une combinaison linéaire de deux orbitales atomiques que j'avais notées chi1 et chi2. Maintenant, je sais que C1 est égal à C2, je peux l'écrire comme ça. C'est-à-dire un coefficient unique, facteur de chi1 plus chi2. Et quelle condition va me donner la valeur de C1? Eh bien, c'est la condition de normalisation. Phi+ est une orbitale moléculaire, c'est une fonction d'onde monoélectronique, et par conséquent, elle doit être normalisée de la même manière que les orbitales atomiques précédemment étaient normalisées. Donc je vais maintenant écrire la condition de normalisation sur cette orbitale moléculaire phi+. Comme précédemment, phi+, doit être égal à 1. Phi+, je remplace par l'expression que j'ai, c'est-à-dire C1 fois chi1 plus chi2. C1 est un scalaire, donc je peux le sortir. Donc je vais avoir ici un C1 au carré. Et j'ai maintenant cette intégrale ici à calculer. Donc soit je peux passer ici en notation intégrale, soit je peux rester en notation Dirac, qui, vous allez le voir, est en fait beaucoup plus simple à manipuler. Donc je développe cette intégrale ici comme une somme de 4 intégrales. Chi1, 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 chi2, chi2, chi1, chi2, chi2. Et donc j'ai 3, maintenant, intégrales ici. Ces intégrales, on les connaît. C'est-à-dire que chi1, chi1, qu'est-ce que c'est? Chi1, chi1, c'est l'intégrale sur tout l'espace du conjugué complexe de chi1 fois chi1. Et comme chi1 est une orbitale atomique, elle est normalisée. Par conséquent, cette intégrale est égale à 1. De même que chi2, chi2 ici, c'est la condition de normalisation sur chi2. Chi1, chi2 et chi2, chi1, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous avons défini comme
les intégrales de recouvrement S12 et ici S21. Mais vous savez que S21 est égal à S12, c'est une des propriétés de ces intégrales de recouvrement. Par conséquent, j'obtiens C1 carré facteur de 2 plus 2S. Et finalement, C1 est égal à plus ou moins, hein, donc comme d'habitude, je retrouve ce plus ou moins qui physiquement me dit que mes orbitales moléculaires sont définies au signe près, comme l'étaient les orbitales atomiques précédemment. 1 sur racine carrée de 2 fois 1 plus S, où S est le recouvrement entre les deux orbitales atomiques de la combinaison linéaire. Et j'ai donc maintenant une expression complète de mon orbital moléculaire phi plus associée à la valeur propre epsilon plus. Je peux faire exactement la même démonstration pour phi moins, qui est l'orbital moléculaire associé à la valeur propre epsilon moins. Et je vais trouver une formule similaire à la différence que au dénominateur, j'ai maintenant ici un moins, et qui 1, et dans la parenthèse ici, c'est qui 1 moins qui 2. Parce que là, ceci vient du fait que la relation que je vais trouver entre C1 et C2 n'est plus C1 égale C2, mais C1 égale moins C2 ici. Relation que j'obtiens en remplaçant epsilon moins dans une des deux équations séculaires. Et donc voilà, donc à ce stade, nous avons déterminé l'ensemble des valeurs propres du système. Donc ici, il n'y en a que 2, puisque les orbitales moléculaires s'écrivent comme une combinaison linéaire de 2 orbitales atomiques. Et nous avons déterminé les vecteurs propres associés à ces 2 valeurs propres, c'est-à-dire la forme des orbitales moléculaires, qui s'expriment donc, comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et donc ce que nous avons déterminé, ce sont les coefficients de ces combinaisons linéaires. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons un petit peu plus en détail les propriétés de ces fonctions d'onde.